Chers téléspectateurs, bienvenue à nos programmes intitulés « L'espoir pour des temps incertains » comme celui-ci. Mais aussi, dans cette présentation, nous allons aussi focaliser notre enseignement sur l'espoir et la guérison dans les temps incertains comme celui-ci. Vous savez, il y a maintenant des mois où cette situation nous est arrivée sans que nous ne puissions y penser ou planifier. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Et cette situation nous a amené beaucoup de complications où nos maisons sont en train de souffrir, il n'y a pas de paix, puisque quelques jours ou quelques temps seulement, votre époux ou votre épouse vous a dit qu'il n'y a plus de travail. Peut-être vos enfants, ils vous ont dit on ne va plus à l'école. Et même si vous allez poursuivre les études, c'est en ligne. Et vous n'avez pas des appareils suffisants. Et vous-même, vous étiez habitué à amener les vivres, la nourriture. Aujourd'hui, vous vous retrouvez confinés. Dans ces confinements, vous ne sortez plus. Tout cela, ça inquiète. Ça crée des problèmes, ça déstabilise les foyers. Ça amène des déséquilibres, puisque vous ne connaissez pas comment vous allez vous en sortir. Et même certains d'entre nous qui étaient malades, les maladies se sont aggravées, comme les diabètes, les hypertensions, où vous avez un style de vie qui est compliqué. C'est la raison pour laquelle nous allons parler de nouveaux commencements, un nouveau vous. Cette situation vient de tout changer. Laissez-moi commencer par une histoire. L'histoire d'une femme qui avait souffert pendant un certain temps. Elle gagnait sa vie normalement, elle était bien, elle était en santé, bonne santé. Mais à un certain moment, elle a découvert que le poids augmentait, qu'elle avait tendance à beaucoup manger, que quelquefois elle ne pouvait pas dormir, elle buvait beaucoup d'eau, et c'était le déséquilibre de son organisme. Mais elle n'a pas vraiment tenu compte de cela. Ça continuait. Elle pensait que ça allait s'arrêter. Alors, elle a commencé à s'inquiéter. Non, elle gagnait du poids. Elle devenait obèse, alors qu'avant, elle était normale. Elle s'est décidée d'aller voir son médecin. Et ça faisait longtemps qu'elle ne le voyait pas. Quand elle est allée voir son médecin, le médecin a fait tous les examens et les résultats sont venus. Et quand les résultats étaient sur la table du médecin, le médecin a regardé la femme qui s'appelait Betty, et dit: Betty, les résultats ne viennent que de confirmer ce que j'ai suspecté. Et la femme l'a regardé avec étonnement. Qu'est-ce que tu suspectais? Il dit: tu es diabétique. Je suis diabétique. Il dit: oui, le surpoids et tous les malaises que vous avez, et même la masse qui a augmenté, c'est le diabète. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Maintenant, ce que je vous conseille, c'est qu'à partir de maintenant, avant que tu ne rentres à la maison, tu dois changer ton style de vie. Tu dois t'adapter. Tu dois avoir un nouveau style de vie. Tu dois maintenant contrôler ta vie. Surpoids, obésité, qui ont progressé jusqu'à m'amener cette situation. La femme, elle se demandait. Il dit: bien oui, si tu veux prolonger ta vie, tu dois changer. Alors quand elle est rentrée à la maison, elle a pris cette étape.
elle a partagé avec les membres de la famille, avec son mari, ses enfants, qui n'en revenaient pas aussi. Mais ce qui est très intéressant avec Betty est qu'elle a compris la situation dans laquelle elle était, elle l'a acceptée. Elle est allée dans son frigo, elle a dit, maintenant je dois changer tout, je dois enlever tout ce qui est sucré, tout ce qui ne marche plus avec mon état actuel. Et les membres de famille l'ont aidée. Oui, nous devons enlever ceci, ceci, ceci. Tout ce qu'elle chérissait. Et comme le médecin lui avait dit, tu dois quitter ta zone de confort. Tu dois maintenant accepter l'étape. Tu dois manger les choses qui ne goûtent pas bien, mais qui sont nécessaires pour ta santé. Et là, c'est le premier jour, le deuxième. Elle a fait des exercices. Ce n'était pas facile. Elle s'était découragée. Mais elle s'est assise. Elle a dit, mais je dois faire quelque chose. Je ne peux pas me décourager. Ça, c'est un nouveau style de vie. Ça a commencé dans sa tête. Elle a accepté. Quelques mois après, elle a perdu du poids et elle a réussi à contrôler son état. Elle a accepté son nouveau style de vie. Dans beaucoup de pays, nous avons des difficultés. Cette maladie de diabète, hypertension, presque tous les pays, ils sont maintenant en train de souffrir. Presque toutes les familles. Ça n'épargne personne. Et vous connaissez les causes. Mais ce que nous voulons dire, c'est que pour devenir une nouvelle personne, nous devons accepter. Nous devons accepter la situation et prendre un nouveau départ. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous devrez probablement admettre qu'en ce moment, ce que ce Covid-19 nous a amené, ce n'est pas une situation normale et que nous devons nous adapter. Les familles, aujourd'hui, vous avez coupé vos budgets en deux, à moitié, puisque si la femme ne travaille pas, vous-même, vous ne travaillez pas. Les sources de vos revenus sont bloquées, les enfants ne vont plus à l'école, mais prochainement, ils vont partir à l'école. Vous devez faire quelque chose. Et à cause de ces pensées, vous avez développé une maladie. Vous êtes déprimé, anxieux, et même d'autres maladies incurables sont venues, comme des diabètes et d'autres maladies, puisque vous étiez exposés. C'est le moment de prendre un nouveau départ, de quitter votre zone de confort, de commencer un pas. Avec Dieu, tout est possible. Pensez, quels sont les obstacles qui vous empêchent de devenir une nouvelle personne? Si vous découvrez ces obstacles, il vous sera très facile. Je ne sais pas, chers téléspectateurs, les conditions dans lesquelles vous êtes, la maladie que vous avez à cause de ce confinement. Mais sachez qu'il y a des bloqueurs, il y a des facteurs qui vous bloquent d'accepter la situation dans laquelle vous vous trouvez pour devenir encore meilleur, puisque vous ne connaissez pas quand est-ce que vous allez sortir de cette situation. Beaucoup veulent changer, c'est vrai, mais ils craignent que ça soit impossible. Et qu'est-ce qui bloque? C'est la peur. J'ai peur, j'ai peur. La peur est un des facteurs qui bloque notre progrès. Mais il est important de prier pour ça. Peut-être la question que vous vous posez, comment puis-je vaincre la peur? Quand vous lisez dans les livres des psaumes, ouvrons nos Bibles, dans les livres des psaumes, chapitre 56, versets 3 à 4, nous avons des bons conseils. Psaumes. Je pense que vous avez votre Bible avec vous. Ouvrons les livres des psaumes. Utilisez n'importe quelle version.
Moi, je lis dans la version Louis II. Psaume chapitre 56, versets 3 à 4. 56, versets 3 à 4. Je lis. Tous les jours, mes adversaires me harcèlent. Ça, c'est Psaume. Tous les jours, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme les hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Donc ici, nos adversaires ici ne sont pas seulement les êtres humains. Même les maladies, ce sont nos adversaires. Mais en Dieu, nous avons la confiance. Chaque fois que j'ai peur, je vais avoir confiance en Dieu. Puisque j'ai mis ma confiance en Dieu, Dieu va m'aider de ne pas avoir peur. Chers téléspectateurs, donc la confiance que nous mettons en notre Dieu nous aide à surmonter les difficultés que nous avons. Quand vous avez du temps, ouvrez votre Bible dans 1 Jean chapitre 4, verset 18, là où Dieu vous dit, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, un esprit d'amour et un esprit de bon sens. » C'est ce que je crois, que malgré la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu est là. 2 Timothée chapitre 1, verset 7, dit la même chose. Il dit que notre Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais il nous a donné un esprit de puissance et d'amour. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions nous donner à lui. Confie-toi en l'Éternel. Ces bloqueurs biologiques vont quitter. Quand vous lisez Proverbes chapitre 23, verset 7, il vous dit, comme un homme pense dans son cœur, c'est ce qu'il est. Quand je pense toujours des mauvaises pensées, manger toujours des choses qui peuvent nuire ma santé, c'est ce que je suis. Et Dieu me demande de ne pas continuer avec cela. Les chemins de pensées négatives, quand j'ai toujours mes pensées négatives, elles vont produire des émotions négatives et ça va être à l'origine des maladies émotionnelles. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent. Ils ont les maladies émotionnelles, mais il y a de l'espoir. Quand je vis positivement avec ma maladie et ma condition, Dieu va m'aider. Quand j'ai toujours une humeur positive, Dieu va toujours m'aider. Sachez que le résultat de ce que nous avons, c'est ce que nous avons toujours pensé et imaginé. Nous avons l'auteur célèbre, Ellen G. White, dans son livre « Message aux jeunes », page 31. J'espère que nous avons les jeunes qui nous suivent en ce moment. Chers jeunes, ce message vous concerne. Prenez le temps et cherchez le titre de ce message aux jeunes, page 31. Vous allez voir les conseils, puisque vous n'êtes pas aussi épargnés. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, oh, afin que chacun se rende compte qu'il est arbitre de son propre destin, de son propre bonheur, pour cette vie et pour la vie future, pour cette vie immortelle, ça vous appartient. Ce sont les décisions que vous prenez qui vous donnent les conséquences par lesquelles vous passez aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible, des gens qui ont surmonté la peur, qui ont mis leur confiance en Dieu et ils ont eu le salut. Parlons de Zachier. La métamorphose que Dieu a faite en Zachier, c'est un exemple. Zachier ne s'est jamais sous-estimé.
Il connaissait qu'il était de petite taille, mais il voulait voir Jésus. Il avait quelque chose qui le rongeait dans son cœur. Il s'est décidé de monter sur la sycamore pour qu'il voie Jésus. Lui, le fait de voir Jésus résolverait son problème émotionnel. Il ne s'est jamais sous-estimé. Et vous connaissez les résultats. Quand Jésus est arrivé à la place où était Zachée, il dit: Zachée, descends. Aujourd'hui, je vais chez toi. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un rendez-vous que vous pouvez avoir avec Jésus, puisqu'il va vous transformer. C'était la même chose avec Zachée. Qu'est-ce que Jésus a annoncé? Jésus a dit: aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Aujourd'hui, la guérison, cette guérison spirituelle de la rupture de ma relation avec toi est entrée chez toi. Quand vous lisez dans Luc chapitre 19, verset 9, c'est cette confirmation que vous lirez et que je vous demande, chers téléspectateurs, de suivre. Dieu est là pour nous aider. Dieu a de bons rêves pour nous. Examinons certaines personnes comme nous l'avons dit avec Zachée. Nous avons Jean le Baptiste. Dans Luc chapitre 7, verset 28, où on dit: parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand prophète que Jean-Baptiste. Et c'est lui qui a baptisé Jésus. Un grand prophète utilisé par Dieu, puisqu'il avait une bonne connexion avec Dieu. Il ne s'est jamais sous-estimé. Il s'est mis dans les mains et les plans de Dieu. Puisque Dieu avait un plan avec lui, et sûr, Dieu l'a utilisé. Prenez l'exemple de Jérémie. Dans la Bible, vous verrez Jérémie chapitre 1, verset 5. Vous allez le lire quand vous êtes seul. Chers téléspectateurs, Dieu a dit à Jérémie: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Et je t'avais choisi. Et je t'avais établi prophète parmi les nations. Chers téléspectateurs, Dieu vous a choisi depuis. Votre existence montre déjà le pouvoir et la vision que Dieu avait avec toi. Ce n'est pas cette pandémie qui va vous mettre par terre. Ce n'est pas cette pandémie qui va vous décourager. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Souvenez-vous seulement d'un moment où vous aviez un rendez-vous divin avec Dieu, où vous aviez un problème, une difficulté. Vous ne saviez pas comment vous en sortir. Mais Dieu vous a aidé. Il vous a aidé. Peut-être qu'en ce moment, il y a une situation, une faiblesse dans laquelle vous trouvez et qui nuit votre santé. C'est le moment, alors que vous êtes à la maison, pensez-y. Prenez la décision aujourd'hui. Ayez des idées et pensées positives. Si vous aviez toujours la tendance à mettre mal à l'aise les gens avec qui vous êtes dans la famille, chers téléspectateurs, c'est le moment. Pensez-y, réconciliez-vous, vous-même personnellement. S'il y a des aliments, s'il y a des éléments que vous connaissez qui sont toxiques à votre santé, c'est le moment. Qui sait? Peut-être que c'est une période comme celle-ci que Dieu a mise à votre disponibilité pour que vous puissiez l'utiliser. Méditez. Mettez-vous à l'écart. Décidez. Prenez un nouveau départ. Anne, dans la Bible, avait suivi
la vision que Dieu avait. Chaque année, elle faisait de longues distances. Elle allait prier dans le temple. Elle avait un rêve, mais qui était dans le rêve de Dieu, c'est d'avoir un enfant. Elle dit, Seigneur, si tu m'aides seulement et que tu me donnes un enfant, je vais le consacrer à toi. Il va travailler pour toi. Et Dieu, le rêve de Dieu est devenu le rêve d'Anne. Et cette grâce lui a été donnée. Elle a eu un enfant et Samuel a été la réalisation du rêve de Dieu. Vous savez l'histoire de Samuel. Quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Les plus grands des rêves ne deviennent pas des réalités, mais quand vous soumettez votre rêve à Dieu, il va changer votre vie. Quel est votre rêve? Chaque personne a un rêve. Le plan de Dieu pour vous, c'est que vous puissiez avoir la vie éternelle. C'est ça le désir de Dieu. Dieu est prêt à nous changer. Êtes-vous prêts pour ce voyage de foi vers les nouveaux défis, vers les nouveaux horizons, vers un nouveau vous, un nouveau départ? Dieu veut vous transformer. Dieu veut vous changer. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Le plan de Dieu, c'est que vous puissiez avoir une vie abondante. Peut-être vous pensez, que fera Dieu pour réaliser mon rêve? La réponse est courte. Tout est nécessaire à celui qui croit. Dieu est le créateur des visions et des rêves. Seulement notre relation avec lui enflamme notre rêve. Chers téléspectateurs, chers jeunes, aujourd'hui, chères téléspectatrices, Dieu vous demande une chose, c'est seulement d'avoir une relation intime avec votre Dieu. Peut-être que vous aviez toujours l'habitude de prier 1, 2, 3 fois. Ça, c'est une prière froide pendant cette période de coronavirus 19. 5, 6 fois. J'appelle ça une prière tiède. Oui, 8, 9, 10 fois. Oh, c'est une prière qui est chaude. Quand vous demandez à votre enfant combien de fois vous priez, il va vous dire 3 fois, le matin, à midi et le soir. Ce n'est pas suffisant pendant cette période de confinement. Chers téléspectateurs, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et lui, il est devenu une nouvelle créature. Ma prière pour vous en ce moment, c'est que vous demandez à Dieu de vous aider afin que vous puissiez surmonter ces petites tentations. Car il dit, si quelqu'un est en moi, je vais faire de lui une nouvelle créature. Décide de prendre un nouveau engagement. Alors que nous allons clôturer avec la prière. Prie avec moi. Prie intérieurement. Que Dieu vous donne la force. Merci Seigneur. Merci pour ces moments que tu viens de nous donner. Merci pour nous avoir donné cette opportunité de nous rappeler que malgré les situations dans lesquelles nous passons, Seigneur, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau moi qui doit naître. Bien que nous avons des défis, Seigneur, bien que c'est difficile avec ce coronavirus, cette pandémie, mais avec toi, tout est possible, puisque tu nous as choisis depuis le ventre de nos parents. Merci Seigneur, puisque tous ceux qui ont des difficultés quand ils viennent à toi, tu les acceptes. Peut-être, chers téléspectateurs, c'est le moment pour toi de te donner à Dieu. Prie que ton Dieu te donne la lumière, qu'il te donne le courage, qu'il te donne la force de prendre un nouveau pas. Et le deuxième pas sera fait avec son soutien et son aide. Que Dieu te bénisse,
que Dieu te garde, que Dieu te protège, alors que tu prends la résolution d'avoir un nouveau commencement, d'échanger toute ta vie et ta situation. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. La Bible, c'est votre arme. Chers téléspectateurs, je vous invite à vous mettre à genoux. Soumettez toutes vos requêtes à Dieu. Il connaît votre situation et il va vous aider. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.